Bienvenue dans Wife Mum Boss, le podcast pour les mamans extraordinaires qui jonglent avec brio entre les défis de la vie familiale, professionnelle et personnelle. Je suis Nora Marchand, coach familiale et conjugale, et surtout la Wonder Maman de Mathéo et grand-mère d'Ethan. Tous les deux sont autistes. Êtes-vous une maman surbookée qui jongle entre 1000 casquettes et qui cherche désespérément l'équilibre? Si oui, vous êtes au bon endroit. Ici, nous plongeons dans des conseils pratiques et des témoignages inspirants pour gérer votre quotidien. Au programme, mes douces, organisation et gestion du temps, développement personnel, votre bien-être en particulier et comment mieux gérer votre vie conjugale et familiale. Ma mission? Vous inspirer et vous outiller pour une vie plus épanouissante encore. Rejoignez Wife Mum Boss un mardi sur deux pour réveiller la femme audacieuse en vous. Célébrons ensemble votre parcours unique. Écoutez, apprenez, grandissez avec notre communauté bienveillante. Belle écoute mes beautés! Bonjour et bienvenue dans notre tout premier épisode de Wife Mum Boss. Moi c'est Nora et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Comment trouver du temps pour soi dans nos journées hyper chargées. Et voilà mes beautés, nous avons planté le décor pour notre aventure d'aujourd'hui. Je sais, cela semble presque impossible, mais restez avec moi. Ensemble, nous allons découvrir de petites pépites de sagesse qui vont éclairer votre quotidien. Des astuces pratiques et faciles à intégrer dans votre journée. Allez, c'est parti mes beautés. Commençons avec quelque chose qui va transformer vos matins gris en un début de journée ensoleillé. Allons-y. Et imaginez un moment rien que pour vous. Un oasis de paix dans le désert de votre routine chargée. C'est exactement ce que nous allons créer ensemble. Prête pour la première étape vers votre vous plus serein et plus épanoui? Grâce aux mini-méditations matinales. C'est ce que m'a partagé Camille, une de mes coachées, maman de jumeaux autistes. Elle m'a confié en toute vulnérabilité que depuis qu'elle a commencé à pratiquer avec ses mini-méditations matinales, elle a l'impression de naviguer dans sa journée plutôt que de la subir. Commencer sa journée par seulement 3 à 5 minutes de méditation ou de respiration profonde. En plus, on peut le faire au lit, juste avant le réveil. Ça aide à se centrer et à absorber la journée avec plus de calme. En effet, ces quelques minutes de calme nous donnent la force d'affronter les défis avec une attitude positive. Magnifique, n'est-ce pas? Camille nous montre qu'il est possible de trouver la paix intérieure dès le début de la journée. Maintenant, passons à mon secret pour réclamer un moment de tranquillité dans l'après-midi. La règle des 15 minutes. Julie, élevant seule son fils dyspraxique que j'ai pu accompagner récemment, me partage que s'autoriser à prendre ces 15 minutes, c'est devenu un de ses essentiels. C'est son sanctuaire quotidien. Trouvez un moment dans la journée pour vous offrir 15 minutes de tranquillité. Peut-être pendant la sieste de vos enfants ou pendant qu'ils sont occupés avec une activité en autonomie. Que cela soit pour lire quelques pages d'un livre ou simplement pour savourer une tasse de thé ou juste s'asseoir et profiter d'un moment de silence. Aucun doute possible. Grâce à ce rituel, vous allez tout comme Julie vous sentir tellement revigoré. Julie nous rappelle que le bonheur peut se trouver dans les petits moments. Mais en parlant de petits moments, saviez-vous que vous pouvez transformer le temps d'écran de vos enfants en une opportunité pour vous? Voilà ce que nous explique Sarah, mère d'une petite fille avec le syndrome de Rett. Laisser ses enfants à un programme éducatif pendant 20 minutes lui donne le temps de se poser sans culpabilité. C'est son moment à elle et ça change tout. C'est ainsi que Sarah a trouvé un équilibre parfait entre le bien-être de ses enfants et le sien. En parlant d'équilibre, mes douces, et si on intégrait maintenant un peu d'activité physique de manière astucieuse dans notre routine? Incorporer de l'activité physique dans notre quotidien semble souvent une tâche herculéenne, surtout pour les mamans d'enfants atypiques dont les journées sont déjà bien denses. Mais permettez-moi de vous introduire à Emma, une maman inspirante qui a trouvé une méthode créative pour intégrer l'exercice dans sa routine sans ajouter de pression à son emploi du temps chargé. Emma, c'est la maman d'un enfant surdoué et elle a transformé les moments d'attente que nous pourrions considérer comme du temps perdu en opportunités d'activité physique. Faire des squats en attendant que le dîner soit prêt est devenu son petit rituel, son petit jeu personnel. Ça la rend non seulement plus active, mais elle a aussi remarqué un impact positif sur son humeur. C'est sa façon ludique de s'assurer qu'elle prend soin de son bien-être physique chaque jour. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça ne prend pas de temps supplémentaire dans sa journée déjà bien remplie. Emma nous rappelle une chose cruciale, le mouvement est vital. Il existe toujours des moyens de l'intégrer dans notre routine, et même quand on pense que notre emploi du temps ne le permet pas. Laissez-vous inspirer par son exemple et cherchez des moments tout au long de votre journée où vous pourriez, vous aussi, transformer de simples tâches en occasion de bouger. Et si chaque tâche quotidienne devenait une chance de danser avec la vie? Imaginez transformer chaque moment d'attente en une mini-fête du mouvement? N'oubliez pas mes beautés, le mouvement sous toutes ses formes, c'est ça la vie. Emma nous a montré comment transformer les obligations quotidiennes en opportunités pour notre bien-être. Et pour finir en beauté, découvrons comment le journaling express peut devenir lui aussi votre allié. Vous allez me dire comment veux-tu que je trouve un instant pour écrire, Nora? Mes journées sont dingues. Pas de stress, justement, prendre ces 5 minutes pour écrire dans son journal, ça aide à se recentrer et à apprécier sa journée, peu importe les défis.
Léa, la maman d'un enfant atteint de TDAH, partage avec nous que c'est son moment de réflexion et de gratitude. Je comprends parfaitement votre scepticisme. L'idée de dégager même 5 minutes pour vous dans un emploi du temps déjà saturé peut sembler irréaliste. Mais permettez-moi de vous guider à travers la magie du Journaling Express. Une pratique qui peut non seulement s'intégrer à vos journées chargées, mais aussi devenir un véritable atout pour votre bien-être. Le Journaling Express n'exige pas de longues heures d'écriture introspective. Au contraire, il s'agit de capturer l'essence de votre journée, de vos sentiments et des moments de gratitude en quelques phrases concises. C'est une pause intentionnelle, un instant volé au tumulte quotidien pour vous reconnecter avec vous-même. Imaginez, juste avant de vous endormir ou pendant ces rares moments de calme quand les enfants sont absorbés ou juste après les avoir couchés, vous prenez un petit carnet et un stylo. Vous respirez profondément, laissant les événements de la journée défiler dans votre esprit, puis vous notez 3 choses. La première, un défi que vous allez rencontrer, un moment de joie, puis une chose pour laquelle vous êtes reconnaissante. Cela peut être aussi simple que le sourire de votre enfant, une tasse de café en paix ou le sentiment d'avoir surmonté un petit obstacle. Léa, qui traverse les hauts et les bas de la maternité d'un enfant avec TDAH, a trouvé dans cette pratique un havre de paix. Ces 5 minutes sont devenues sacrées pour elle. Elles lui permettent non seulement de décompresser, mais aussi de mettre en perspective les événements de la journée. Elle m'a confié que c'est une forme de méditation, un moment où elle se félicite pour les petites victoires, où elle trouve la force d'affronter les défis avec gratitude et optimisme. Voyez-vous, mes douces, le Journaling Express n'est pas une corvée de plus à ajouter à votre longue liste des tâches, c'est plutôt une bouffée d'air frais, un rituel de clôture de journée qui vous permet de vous recentrer, de reconnaître votre force et de cultiver une attitude positive face à la vie. C'est votre moment à vous, un acte d'amour-propre qui vous rappelle que malgré les défis, il y a toujours de la place pour la gratitude et l'espoir. Envie d'aller plus loin ? Magnifique initiative. Alors retrouvez comment développer cette technique de Journaling Express et tous les autres conseils de cet épisode dans le complément de ce podcast numéro 1, comment trouver du temps pour soi chaque jour. Vous le trouverez dans Wife Mum Boss, la suite, le groupe Facebook privé exclusivement pour vous, mes auditrices, et dédié à aller plus loin avec ce podcast grâce aux précieux outils que je vous partage dans chaque épisode. Voilà mes beautés, mes 5 astuces simples mais efficaces pour intégrer un peu de temps pour vous dans votre quotidien. Rappelez-vous, prendre soin de vous, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ces petites pauses, aussi courtes soient-elles, peuvent vraiment faire la différence. Dans notre prochain épisode, nous explorerons d'autres façons de gérer le stress au quotidien en vous partageant 10 astuces pour une matinée moins stressante. Mes beautés, on se retrouve un mardi sur 2. Et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes incroyables. À la prochaine sur Wife Mum Boss. Merci d'avoir écouté Wife Mum Boss. Ensemble, nous grandissons et nous nous renforçons. Laissez un commentaire pour me donner votre avis et les sujets que vous aimeriez que j'aborde prochainement. Et si ce podcast a résonné avec vous, n'hésitez pas à le partager généreusement avec d'autres mamans extraordinaires. Comme vous, elles méritent de reconnaître et de célébrer la femme incroyable qu'elles sont. Votre partage est un cadeau de soutien et de solidarité. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et rappelez-vous, vous êtes bien plus qu'une maman. Vous êtes une femme puissante et inspirante. À tout bientôt pour un nouvel épisode de Wife Mum Boss. Prenez bien soin de vous, mes beautés, et souvenez-vous toujours, vous êtes extraordinaire dans chaque rôle que vous jouez.